Bonsoir et bienvenue dans la feuille de match. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club sur la seule émission de la bande FM qui parle du TFC. Coucou aussi à ceux qui nous écoutent en podcast. J'ai pas de retour, je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est faible, ça marche juste. Ok. Bienvenue à tous, la composition de cette 327e émission gardien des réseaux sociaux et de la vidéo, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Et toi, Camille, comment tu vas aujourd'hui ? Après 2 victoires en 2 jours. Eh ben ouais, ça va très très bien. On est là. Hein. 9 buts hier. 9 buts hier. Ouais. Simple, efficace. Exactement. 0 passe d'aise, 0 but. C'est dire mon implication dans le match. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. D'autres ont fait le taf à côté et c'est ça le principal. Quand c'est les mêmes stats que Fabien Barthez, c'est un grand joueur. Ouais. Je joue pas gardien. Pas le dire ça. En défense, c'est notre ami Arthur. Comment il va, Arthur ? T'es Ça va très l'homme bien, du merci. vendredi qui est là le mardi. Exactement, vu que j'étais pas là vendredi dernier, je suis là ce soir. Avoue que tu t'es fait un kiff comme Rémi. Rémi vient quand c'est la crise, toi Ouais. tu viens quand c'est bien. Ouais, exactement. Je me suis dit pour une fois, quitte à pas avoir vu le match, autant être là quand on a Même ça fait plaisir de te voir un mardi, c'est cool. Au milieu de terrain, lui il a marqué un but et fait 2 passes d'ess hier de mémoire. Ouais. Et c'est Ben, comment il va ? Mieux que les matchs essais. Non, ça va. Il y a plus de peine pour toi. Ouais. Mais ouais. Parce que la liste des gens qui vont mieux que le MHSC se rallonge de jour en jour quand même. J'ai rien d'autre à dire. Je suis déprimé. Je comprends. Bienvenue dans la thérapie, on t'accordera 30 secondes si tu veux parler du MHSC. Non. Ok, super, ça m'arrange. Juste une rebaille aussi. On va parler du TEF alors. En attaque, il sera pas arbitre ce soir, il sera attaquant. Et puis il est prêt à dégainer, c'est notre ami Clément, comment il va ? Eh bien écoutez, très très bien messieurs, content d'être là. Oui, parce qu'il n'est pas encore à l'international tous les jours. Donc, Pas encore, j'ai encore du temps pour venir un petit peu à la feuille de match de temps en temps, mais il va falloir commencer à me payer bientôt. Parce que, Faut profiter, ça. Mais va pas mettez durer, des subs. Et J'ai précisé que c'était pas préparé à l'avance. Et en cabine, il a peut-être le plus beau t-shirt du championnat, Oui. c'est notre ami Fredo, comment il va ? Ça va, super bien. En forme ? Ouais, ce soir on va s'aimer sous le son de la guet tropique. C'est bon ça. Et enfin, coucou aux absents, Mathilde, Sacha, Oxens, Elliot, Mehdi, Rémi, ainsi que Nathan. Au programme Actu, retour sur les matchs du week-end Académie les filles. Et un gros retour sur TFC Reims, la 2e victoire consécutive du TEF. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter, anciennement Twitter, maintenant X, sur la feuille de match, la F2M Toulouse, avec le hashtag F2M Toulouse, et sur notre compte F2M Foot. On est en vidéo bien sûr dessus, sur la vidéo du Facebook Live, la feuille de match, de Radio Occitania aussi, le Twitch, la feuille de match, ainsi que YouTube, la feuille de match. Je vois déjà pas mal de petits noms qui se sont connectés, mon cher Vincent. Oui, effectivement, on a Freefly sur Twitch, on a Volarium, on a Olivier, on a Setolosa, on a Bernard sur Facebook et on salue Nathan qui nous dit « Vous avez le bonjour de Gilbert ». C'est bien ça. Affaire à suivre. On va commencer cette 327e émission par les actus. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, la première news, on va parler des féminines. Les filles qui recherchent des gardiennes de but, elles organisent une journée porte ouverte pour les 2010 à 2015. Donc si votre fille est née entre 2010 et 2015 et qu'elle rêve de garder les cages du TFC, la journée porte ouverte se passera le samedi 14 décembre à 14h. Infos et inscriptions sur le site du Toulouse Football Club. C'est bon pour toi du coup, non ? Un peu trop jeune encore. Ok. On va continuer chez les filles avec Océane Clossé qui a annoncé qu'elle arrête sa carrière tout simplement. Elle a quitté le TFC en plein milieu de la saison. Ça a été annoncé ce week-end, notamment dans le reportage de France 3 qu'on a vu ce week-end. Donc assez étonnant, mais on respecte bien sûr son choix et on lui souhaite plein de courage dans sa nouvelle vie hors des terrains. Pour le coup. Océane, si tu cherches du bénévolat, sache que la feuille de match est ouverte et on a déjà Mathilde. On se fera un grand plaisir de te recevoir pour commenter les matchs des filles et pour parler du Toulouse Football Club. Ça n'est pas encore au courant, mais on va quand même lui envoyer un message. Il en a parlé du reportage sur France 3 Occitanie qui a retrouvé un petit reportage de 3 minutes de mémoire c'est ça, à peu près, que vous pouvez retrouver aussi sur le compte X Esprit Violette qu'on avait reçu d'ailleurs il y a quelques semaines, quelques jours même. Allez, la vraie news, c'est Andy Tolosa qui fait le buzz. Et oui, ne pesons pas nos mots. Nathan fait le buzz alors que Fred est en train de faire des selfies en cabine. Je m'auto-selfie. Fred pète littéralement un plomb. Le selfie n'est plus has-been. Ça y est.
Donc Andy Tolosa, qui vous avez vu, qui fait le buzz sur les réseaux, et oui, parce qu'il a sorti du merch avec son t-shirt Assis Toujours, les stickers Andy Tolosa et surtout aussi l'écharpe Andy Tolosa qu'on a ici en exclu. Hein. Hop, elle est là, regardez comme elle est toute belle. Vous pouvez adhérer si vous n'êtes pas PMR ou PSH de mémoire. En tant que lambda, vous payez 10 €. Il y a le lien sur Hello Asso. Vous pouvez commander le merch, donc les écharpes, les t-shirts, et ça permet de soutenir l'association. Qu'est-ce qu'on fait quand on soutient cette association? Ça leur permet de partir en déplacement comme à Montpellier, de pouvoir aller à Madrid faire une conférence sur l'accessibilité dans les stades en Europe. Merci. Ça sert aussi à payer les transports pour les déplacements. Le dernier déplacement, dans l'article de la Dépêche qui est sorti cette semaine, Nathan l'explique, c'est 1 600 € que ça leur a coûté par l'assaut. Donc, en prenant du merch, en cotisant, et c'est comme chez les Indians. Plus ceux qui cotisent, plus on a des jolis tifos. Plus vous cotisez chez les Andy Tolosa, plus ça leur permettra de voyager, de vivre des expériences incroyables. Exactement. Et comme pour les Indians, ça peut aussi payer parfois les procès contre. Exactement. Pas le même humour. Ça, on y reviendra plus tard. Affaire à suivre. Putain, ça fait du teasing et tout ça. Ouais, je vous l'annonce en 3 allusions déjà. Je vous l'annonce en exclu. Par contre, cette écharpe d'ailleurs que vous voyez ici là, hop, qui est si belle, vous l'aurez à gagner dans le quiz de dimanche, parce que dimanche on est de retour au Danu, et lors du quiz de la mi-temps, l'écharpe sera à gagner. Elle vous sera offerte par l'équipe et par les Andy Tolosa. Donc voilà, si vous voulez attendre jusqu'à dimanche pour laisser espérer de la gagner, il y aura du merch potentiellement qui sera disponible. Je vais appeler Romain, j'en ai parlé, je sais, il m'a pas encore répondu, mais si jamais on le laissera dans la voiture de Nathan et on fera ça dehors. Mais je pense que ça devrait être bon normalement. Voilà. Je sais pas si tu as dit, il y a des stickers aussi. Oui, il y a des stickers en effet. Pour 5 balles, vous avez des stickers aussi. Donc voilà, Fred, on le voit pas, et en cabine, il est à bord un joli t-shirt d'ailleurs des Andy Tolosa. Et il a déjà stické la moitié de Toulouse aussi. Exactement. Donc n'hésitez pas à les soutenir, c'est fait pour une bonne cause, c'est fait pour quelque chose de concret et de bien. On va enchaîner avec une news sur l'équipe de France U17, mon cher Vincent, tu y vas ou j'y vais? La news U17, oui bien sûr, l'équipe de France a remporté son 3e et dernier match du premier tour de qualification pour l'Euro avec une victoire 1-0 contre la Slovaquie. Côté Pichoun, on avait Ilias Azizi qui était titulaire en pointe, il a été remplacé à la 92e minute. Thibaut Nègre, lui, est rentré à l'heure de jeu. On va continuer chez les jeunes avec l'équipe de France U16 avec Noé Akpakoun et Emen Amaouche qui a remporté le tournoi du Val-de-Marne avec l'équipe de France U16 après un nul 1-1 contre l'Italie pour la 3e et dernière journée. Félicitations à eux. En parlant des sélectionnés, les premiers sélectionnés commencent à arriver pour la prochaine trêve internationale. On fera le point bien sûr mardi prochain. On enchaîne du coup avec une autre news, vas-y. On va enchaîner avec les infos de la Fondation du TFC, le Toulouse Football Cœur. On fait un petit point régulièrement. Chaque mois, il y a une association qui est mise en avant. Ce mois-ci, pour le mois d'octobre, c'était la Maison des Femmes. C'est une association qui propose la prise en charge des femmes victimes de violences. Le projet est impulsé par le docteur Marion Vergniaud au sein du CHU de Toulouse. Une levée de fonds de 7 500 € a été faite grâce à des dons et à la vente aux enchères des maillots d'échauffement Rose Festival. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Oui. Non, ça fait. Ben, tu regardais autre chose sur le classement de ton équipe. Le match qui leur a été dédié, c'était le TFC Angers. Il y avait un stand sur le parvis notamment, d'autres actions. C'est ce qu'on retrouve un petit peu pour chaque association. Et pour terminer, le coup d'envoi de ce match était donné par le docteur Marion Vergniaud avec Oli, qui est l'ambassadeur de la fondation Toulouse Football Cœur. Ça va peut-être plus le voir sur le terrain. Pour le mois de novembre, ce sont les 10 ans de l'Oncopole qui seront mis à la une, notamment lors du match TFC Reims. Il y a eu aussi un coup d'envoi fictif, on en reparlera un peu plus tard. On fera le bilan à la fin du mois. On va enchaîner avec la Fabrique Violette, tu veux que j'enchaîne? Ouais, s'il te plaît. Je peux faire mon monologue, il n'y a pas de souci. S'il te plaît. On va faire le point sur la Fabrique Violette. Alors je prends mon téléphone parce que j'ai eu les informations très tardivement. Il y a les U13 qui participaient à la Joinville Cup. Donc bien sûr, Joinville, ils ont joué à Salou. Voilà, parce que pourquoi pas, le soleil, tout ça. Le TFC est éliminé en 8e de finale. C'est un tournoi très prestigieux des catégories U11, U12, U13. Et après, du côté des U13 et des U15, ils avaient des amicaux contre l'OM du côté de Mogios, ceux qui font souvent, ils font la route, ils se rassemblent pour pouvoir jouer. Et je ne retrouve pas mes scores. Ça va venir. Les U14 ont battu, les deux ont perdu, pardon. Les U14 ont perdu 2-0 et les U15 ont perdu 4-0. C'était des matchs compliqués pour eux. Et il m'a envoyé une dernière petite chose, Fabrique Violette, donc qui suit quand même toute la préformation du TFC. C'est qu'il y a un communiqué de la Ligue qui est sorti par rapport à ce qui s'est passé avec
à Colomiers avec les bénévoles, il n'y aura pas de match ce week-end. Chez les jeunes, il n'y aura aucun match en soutien. Certains présidents de club voulaient même arrêter tous les entraînements toute la semaine. Ça n'a pas forcément été fait partout, mais en hommage et en soutien plutôt aux éducateurs, il y aura 0 match ce week-end chez les jeunes. C'est une initiative, je trouve, assez cohérente. Colomiers avait déjà arrêté ses matchs, sauf les nationaux, le week-end dernier. Là, c'est une prise de position de tout le département, du district et de la région même. Et c'est très bien. Oui, c'est positif. Totalement. Et tu parlais de Joinville, c'est aussi un club et une ville au Brésil. Est-ce que la coupe a un rapport avec eux ou pas du tout? Non, je pense vraiment, c'est vraiment le club de Joinville qui, en France, qui délocalise l'organisation à Salò. Franchement, quand tu vois la gueule de Joinville, c'est quand même Salò. On enchaîne avec l'académie. On peut. Allez, l'N3 qui a gagné 2-1 avec Fatih et Arfi qui sont les buteurs contre Colomiers. Le TFC est 5e et se rapproche à 3 points du leader Bassin Arcachon FC. Arfi, c'est le jeune qui vient déjà Le de Bordeaux. Bordelais, Mehdi Arfi. Qui commence vraiment hâte de voir ce que ça, la fameuse pépite. Ça plante. Puis la dernière pépite a fini à Dunkerque, hein, donc j'espère que c'est pas la même pépite. Mais... Il y a un petit lien avec Joinville là aussi. Bref, les U19, victoire 3-0 contre le leader, l'AC Ajaccio, but de Dardac, Mach et Silla Touré. C'est les mêmes qui reviennent souvent, ils sont très en forme. Les U19 du coup sont second à 2 points de son adversaire qui est toujours leader. Les U17, ça a été reporté. S'ils devaient jouer à Marmande, la D2 féminine, elle, est exemptée. Donc pas de match ce week-end. La R1, pas de match non plus, c'était la trêve. Mais par contre, il y a une très importante victoire des U19 qui sont allés battre 4-0 pour Perona avec un but de Biromi Chila, Roardo dos Santos. Le TEF passe 4e avec 8 points de retard, toujours sur les barrages pour la phase élite et à 3 points. Et à 3 journées de la fin, mais c'est surtout une victoire très importante pour le U19 qui se relance un petit peu dans ce championnat où c'était un petit peu compliqué sur les premières journées. C'est bon pour la confiance. Et on aura le tirage au sort du premier tour fédéral de la Coupe de France qui aura lieu demain mercredi. Les matchs seront en date de semaine. Il y aura l'entrée en liste des D2, pas encore la D1 à Arkema. Et bonne nouvelle par contre au classement, c'est que vu qu'elles ne jouaient pas, elles auraient pu se faire doubler par beaucoup de monde. Et en fait non. Elles perdent une place, elles sont 3e, 5 points de Lens qui a un match de plus. Et elles sont un petit point du Mans qui a le même nombre de matchs. Donc il y a vraiment un petit peloton de tête qui commence à se détacher à de 4-5 équipes et Toulouse en fait partie. Ouais, mais ça c'est bien pour le projet des filles. On est en plein dedans. Il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver pour les féminines dans les prochaines semaines. On vous tiendra bien entendu au courant. Vous retrouvez bien entendu à partir de la semaine prochaine les vocaux d'Antoine Gérard, le coach de la section féminine. Mais tout le programme est à retrouver tous les vendredis à 16h et tous les résultats à 16h le lundi sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match. Donc n'hésitez pas à aller les liker déjà premièrement parce que ça fait plaisir, parce que Vincent se fait pas chier pour rien comme ça. Et je fais la gloire Camille, tu sais, je fais ça pour informer les gens. Oui, c'est vrai. Et du coup il y a plein de gens qui le font maintenant, même le club s'y est mis, je trouve ça très bien. Comme quoi tu inspires les plus grands. C'est ma fête, ça se passe comment, là ? Non, c'est un hommage. La fête, ça va être pour quelqu'un d'autre de l'équipe qui n'est pas là ce soir. 3e teasing. Wow. On passe au journal des prêtés. À défaut d'avoir les 3 minutes de bonheur en plus, on a Clément qui nous fait le journal des prêtés. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulit. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Eh ben, je suis soufflé par tant de jingles. Magnifique jingle. Il est bien. Écoutez, on va commencer tout de suite avec Noah Lamadi. Donc, il était titulaire lors du match nul 1-1 de Paris 13 Atlético contre l'Ogre Châteauroux. Il est sorti à l'heure de jeu avec un jaune, rien de spécial à signaler. J'ai l'impression que Noah Lamadi fait un partout chaque semaine, c'est moi C'est souvent, et souvent il est titulaire et souvent il sort à l'heure de jeu avec rien à signaler, en général. Donc j'ai l'impression à chaque fois d'écrire le même truc, je vais le laisser pour la semaine prochaine, dans le doute. Change juste l'Ogre de Châteauroux, ce sera l'Ogre ni moi, je sais pas. Et du coup, Paris 13 Atlético est 16e de N1, justement devant Châteauroux, donc qui continue sa chute. On peut parler de national, Ben ? Non, je pense pas. Non, parce que un partout. Super question. Mais non, est-ce que tu paries un peu plus que moi ? C'est vraiment que je vais parier, mais non, c'est dommage que le 1-1, tu le claques chaque semaine. T'es une féminine maintenant, j'ai vu. Ah ouais ? Ouais. On n'aura pas de progrès. On va à l'exclu. On va passer maintenant à Oliver Zanden. Donc pas de match pour lui cette semaine car il est sorti sur blessure à la journée précédente. J'ai essayé d'obtenir quelques renseignements, j'ai pas réussi. Je sais juste qu'il est blessé. Malheureusement. C'est gentil d'avoir bossé, franchement. Hein ? C'est gentil d'avoir bossé. Non, mais j'ai tout donné. Hein. Je fais semblant de bosser. Parce que... J'ai fait au moins 2 recherches Google distinctes. Ça, c'est pas bossé. Et avec 2 onglets. Exactement.
Des nouvelles de Dibi Sissoko qui était donc suspendu, comme je l'avais annoncé, 3 matchs suite à son carton rouge reçu contre Cardiff. Et en prime, il s'est blessé à la hanche avant de prendre ce carton rouge. Il a donc dû être opéré depuis. Il sera out jusqu'en janvier. On souhaite donc un bon rétablissement à notre poulet sans tête préféré. Il enchaîne quand même, le pauvre. Et on se dit qu'il doit aussi terriblement manquer au Danu local de Plymouth où les gens meurent de soif par sa faute. Pour la rêve, c'était les fameux passements de jambes. C'est là où on a lancé le jeu. Chaque passement de jambes, Bissoko, une gorgée. J'espère qu'ils ont d'autres techniciens dans l'équipe pour continuer un petit peu abreuver le gosier. À chaque fois que Wayne Rooney perd 100 grammes, il boit une gorgée, ça arrive jamais. Moi, j'ai dit, c'est plutôt prend 100 grammes Oui, et là, prends 100 ça grammes. picole. En fait, chaque fois qu'il voit une passe, il boit une gorgée, non Rooney aussi, non, depuis le banc. À peu près. Ils sont 22e sur 24, donc c'est très probable, oui. Il y a une nationale en Angleterre. Non, mais t'as Oui, la tu Play peux. Division 3. Ouais, après c'est la Ligue 1 et Ils après. sont encore pro d'ailleurs, ils sont pro, je crois. Ouais, ils sont proches en des D4. 4, ouais. Ils vont peut-être descendre. C'est possible, ouais. Des nouvelles maintenant de César Gelabert. Je sais pas pourquoi je l'ai César prononcé. Gelabert. Ça, c'est parce que t'as fait la feuille des matchs internationaux. Je pense, j'ai envie de l'appeler Respecte- Gelabert, mais ça marche pas. Titulaire est sorti malheureusement à la mi-temps, à la 46e, lors de la victoire 2-0 de Riron contre Cadiz. Riron est 3e de Liga DOS et donc un candidat sérieux à la montée en Liga. Exactement. Du calme, Vincent. Non, il y a des barrages, c'est loin, donc non, il faut être dans les deux Mais premiers. c'est quoi les barrages? J'ai pas Alors, bien en fait, les deux premiers montent directement. Ensuite, 3e contre 6e, 5e contre Ok. 4e, puis finale. compris. Ouais, parce que les 6 premières places étaient en vert et C'est j'arrivais ça, pas à c'est ça. comprendre. Donc, du coup, ça fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui peut jouer quelque chose et très souvent, on a une petite surprise. On passe maintenant à Shuttle Hog. Donc, encore une fois, j'ai pareil copié-collé, je pense, il y a pas longtemps. Défaite 3-0 de son équipe Odd Grenland contre Brann. Odd est encore et toujours dernier de la Ligue 1 norvégienne. Et là, au roulement de Allez. tambour. Et on va maintenant passer, donc, on garde le meilleur pour la fin, comme je l'avais dit. Des nouvelles de notre ami de la famille des Phasianus colchicus, faisant de colchide pour votre gouverne. Accrochez-vous à vos slips, si vous êtes debout, asseyez-vous, car voilà une grande nouvelle. Saïd Amoulic a marqué. Incroyable. Vous le croyez ça? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Si l'on y réfléchit, ça n'a aucun sens. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, et pourtant, incroyable mais vrai, le bon Saïd a enfin débloqué son compteur. J'ai compté après pas moins de 54 matchs sans marquer. J'ai recompté tous les matchs depuis qu'il est... avant même qu'il arrive chez nous. Ça fait 2 ans et quelques, ça, non? C'est un de plus qu'Oxens. Son dernier but, c'était il y a 2 ans, presque jour pour jour, à 5-6 jours près. En novembre 2022 avec le Stal Mielec, donc son club avant qu'il arrive chez nous. Et là, il nous a gratifié d'un match tout simplement de titan avec un but et 2 passes décisives en 16e de Coupe de Pologne contre le redoutable Lechia Zielona Góra. Et là, vous sentez venir le twist, c'est une équipe de D4 tout simplement. Ou une maladie vénérienne, on ne sait pas encore. Mais voilà, moi, rien à foutre. J'ai toujours cru en lui, je tiens à le dire ici. Et si j'ai parfois pu donner l'impression de me moquer, j'avoue, c'était à cause de vous, là, les haters de Saïd Amoulic. Je vous vois. Je suis donc maintenant converti, radicalisé même. J'ai retrouvé la foi en Saint Saïd. Et je me suis livré à une petite expédition pour prêcher la bonne parole. Bonjour, auriez-vous quelques minutes pour parler de notre Seigneur et Sauveur Saïd Amoulic? On bat les couilles, frère. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. J'en suis sûr, Saïd Amoulic... Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Bon, je vous cache pas que ça a un petit peu fait un bide, hein, et dans le monde réel du foot de haut niveau, malheureusement, Saïd Amoulic était remplaçant et n'a pas marqué lors de son entrée en jeu pour la défaite 2-1 de Lodz contre le Legia Varsovie en championnat. Mais encore une fois, rien à foutre. Je vous rappelle l'information essentielle du jour. Saïd Amoulic a marqué, putain de merde. Il est de retour
Il est de retour. Le gros faisant. Saïd Aboulic. Explosion. Oh putain. Il y a du niveau. Bravo. Chapeau. Bravo. Merci. Merci. Bernard Mazet qui dit Amoulic a donc rattrapé de nous. Il a marqué Exactement, il était plus Harold décisif que de nous. Ouais. Oh bordel. Elle était bonne ce soir-là. Ah ouais. Exactement. Franchement. Vincent, Oh, mais moi faut le recruter là. Moi, j'adore ça de ma rubrique, y a pas de souci. Non, mais faut le recruter, faut faire un duo après. J'ai trouvé un extrait de commentaire où le mec disait 1-1, c'est envolé. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Le gros faisant, c'est envolé. C'est Greg Coupé, c'est l'enchette envolé, Greg Coupé. Exactement. Ah oui, Greg il la sort. C'est ça. Les vrais savent, ouais. Eh ben, merci beaucoup Clément Eh ben, avec pour, plaisir. pour ce journal des Il a prêtés. été à Joinville, lui aussi en 2 mots. Non, mais je Et- continuerai à mettre du jingle à droite à gauche, ça me fait marrer. Bah écoute, nous aussi. Franchement, Donc, c'était le retour de C'est la n'hésite merde pas. ou la brique de la mare là, je sais pas. Franchement, c'est les anciens. GMT old school. Hein. Bravo en tout cas pour ce journal des prêtés. J'espère que la rubrique vous plaît. Hein. N'hésitez pas à aider Clément dans ses démarches de jingle. Je voudrais juste lancer un appel au TF, prêter d'autres joueurs qu'on rigole s'il vous plaît. Franchement, arrêtez de vendre, juste prêter. Ah, mercato d'hiver, t'inquiète. ça. Yes, j'espère. Ou reprenez, comment il s'appelle, le palois là, merde. Begraoui là. Nicolas. Ah, j'allais dire Nicolas Palois. Moi aussi j'étais sur Nicolas. Ça venait... Non. Allez, on enchaîne avec le retour entre Toulouse et Reims. Avant de parler de ce match, on vous rappelle qu'on sera au Danus ce dimanche pour pour Rennes-Toulouse avec, je vous le remontre une dernière fois, une écharpe Andy Tolosa à gagner lors du quiz de la mi-temps. Donc révisez bien, écoutez bien votre émission parce qu'il y aura des questions aussi sur la feuille de match. Donc révisez bien toute votre actualité du TFC pour essayer de remporter cette écharpe des Andy Tolosa. Pour le match entre Toulouse et Reims, c'est une deuxième victoire consécutive, une victoire qui fait plaisir puisqu'elle est au Stadium et c'est une deuxième victoire au Stadium aussi de la saison. On avait une composition qui n'avait pas bougé comme face à Montpellier, donc Rest, Sidibé, Criswell, Mackenzie, Kamenzi, Siro, Caceres, Don Abouchal, King, Boho et buteur Abouchal, ainsi que les remplaçants Soiseau, Magri et Babika qui sont rentrés en jeu. Messieurs, quels sont vos points? On va commencer par toi, mon petit Ben. Ça tourne enfin dans le bon sens sur un match très équilibré. Pour moi, c'était typiquement le genre de match qu'on perd d'habitude. Et là, je trouve que ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas lâché et on a lutté jusqu'au bout sans avoir peur de perdre pour aller chercher les 3 points, ce qui fait plaisir. Pas très original, hein. Efficacité retrouvée, et j'allais parler de la peur aussi, mais pas forcément sur le terrain, plutôt sur celle des supporters. Tu parles d'insécurité là? Non, pas de celle-ci, pas sur cette radio. On parle de Gilbert, je pense. Pardon, pas toi, Vincent. Moi, je voudrais souligner la seconde mi-temps qui est pour moi une mi-temps référence, surtout sans les joueurs clés de 2024, puisqu'il nous manque Nicolas Hyssen et que Beau et Siro étaient en dessous. Et petit coup de gueule contre les anti-Zach et pas les anti-Vax, et parce que là, je pense que maintenant on peut passer à autre chose. Fred. Ah non, Fred, il est au téléphone. Tu peux peux enchaîner avec ton... Oui, on peut lire les mots, le point de Fred et tu peux enchaîner ensuite avec ton point, mon cher Vincent. Non, mais je vais laisser le Fred faire son point, faire celui de Nathan si tu veux. Oui. Pardon, excuse-moi. C'est clairement pas prêt. Non, oui, c'est vrai qu'il l'a mis. Oui, c'est vrai qu'il l'a mis. C'est même Nadia, je crois qu'elle a mis son point. Non, Nadia avec son prénom. C'est déjà beaucoup. Hein. Alors, elle sur 20, c'est bien. Hein. On tente semaine après semaine de mettre le prénom de Nadia dans l'espoir qu'elle mette son point. Mais la semaine dernière, elle l'a même lu. Hein, donc, ouais. On lui a écrit. Dans 2 semaines, elle fait son point, les gars. Laisse-la faire tranquillement. Bref, Nathan nous dit on lance une série, ça va faire du bien dans les têtes. Un match qu'on a maîtrisé dans l'ensemble. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas procuré autant d'occasions à domicile, mais qui peut basculer dans l'autre sens. On était proche du hold-up rémois. Pas un match référence, mais qui peut faire office d'acte salvateur. J'ai pas écouté, mais ok. C'est bien, je suis d'accord. C'était très très bien. Merci. Vincent, on commence avec ton point du coup. Sur Zach ou sur... Non, pas sur Zach. Pardon, excuse-moi. Ton point général des joueurs. Merci. Mais je trouve que c'est important ce genre de match référence là, parce qu'en fait on a toujours une ossature. Donc on avait forcément, on va dire, Rest, Nicolas Hyssen, Siro, Boho et Dalinga à l'époque, ou même sans Boho, on avait cette ligne là qui faisait que si tu n'avais pas l'alignement des planètes, que ces joueurs là étaient en forme et faisaient le bon match en même temps, il y avait toujours une couille d'Alpaté. Là pour le coup je trouve que le niveau c'est assez homogénéisé, que chacun a fait les efforts. Après, bien sûr, il y a le fait aussi que tu récupères un Sidibé qui est un leader à lui tout seul. Un crack absolu.
que tu as un Caceres qui est en sacrée forme, plus Abouklal qui maintenant marche sur l'eau, plus King, un vrai buteur aussi. Donc là, je trouve qu'on a quand même tous les voyants qui sont au vert. C'est Nicolaisen, ça aurait pu être une catastrophe de perdre un joueur comme ça aussi longtemps parce que c'est quand même ton vice-capitaine et c'est quand même un joueur important qui est là. Moi, je pensais que ça allait être très compliqué sans lui. Et là, tu te retrouves derrière, ça tient vraiment la barque. Siro a fait un match compliqué, ça on a tous vu, malheureusement, on a des yeux par rapport à d'autres qui n'en ont pas. Et on a surtout Beau qui était en dessous, je trouve. Oui. Qui était en dessous, je trouve. Donc, tu as quand même 3 éléments qui manquent, dont 2 qui sont sur le terrain finalement. Et tu arrives à faire ce match-là face à une équipe de Reims qui est en place. Tu parlais, toi, Camille, de match tactique où il y avait vraiment un duel tactique entre Carles et Elsner qui a tourné en faveur de Carles, mais il y avait vraiment une partie d'échec et réussir à tenir ça, sortir ce bourbier-là, quand tu sais aussi qu'il y a la pression de jouer à domicile, vu que on rabâche la rengaine chaque semaine, qu'à domicile on n'est pas bon et tout. Donc je suis content, sorti du piège, on s'est procuré des occasions. La première mi-temps, moi du virage je la trouve correcte. Après, malheureusement, plus t'enchaînes les mauvais matchs, plus ton référentiel baisse. Donc forcément, un 4 sur 10 il y a 2 ans est à 6 sur 10 aujourd'hui, tout augmente. Et la seconde mi-temps, pour le coup, je trouve qu'on a réussi à hausser notre niveau de jeu. Et dans la gestion de temps fort, temps faible, on a été parfait. C'est-à-dire qu'on a été tueur sur notre temps fort. On a été en gestion sur le temps faible. On a récupéré la shot à Guigui aussi, sur la barre. Mais il y a aussi Rest qui fait un match monstrueux aussi. Donc tous les voyants sont ouverts. Il faut savoir aussi s'en contenter et dire merci, on prend les points et basta. Fin d'émission. Que dire de plus Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve que le match était très équilibré. Pour moi, on s'avançait tranquillement vers le 0-0 qui contentait tout le monde. Je trouve que c'était un peu un match de boxe, c'est-à-dire que chacun se rendait des coups, ça a été équilibré. J'ai vu sur Nathan qui disait plus proche du hold-up, après moi je suis pas spécialement d'accord. Et au final ça tourne dans ton sens, t'as Rest qui te sort un bel arrêt en première mi-temps. Tu joues, tu as quelques occasions, tu as cette fameuse barre là, de Nakamura qui est incroyable et derrière tu vas marquer. Donc ouais, ça fait plaisir à voir. Comme va sûrement en parler Clément, mais les matchs précédents, peut-être des matchs comme ça, tu marquais pas, tu gagnais pas. Là, tu arrives à marquer. Ça fait 2 clean sheets d'affilée aussi. Mine de rien, c'est quand même pas mal. Et vraiment, tu peux être satisfait de ce match-là. Reims, c'est quand même une équipe piège. Tu sais jamais trop sur quoi tu tombes. Donc non, c'est très bien. Bravo d'avoir gagné. Pardon. C'est pour moi le tir. Non, pas absolument pas pour toi. Je pensais. Clément, du coup, toi, comme l'a dit Ben, pour toi, ces matchs-là, c'était des matchs qu'on perdait avant. Oui. Et là, pour le coup, ça tourne en notre faveur. Comment tu l'expliques ? Je n'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, mais ça peut être un petit déclic mental. On peut en parler, des difficultés à domicile. Ce match-là, on l'a vu peut-être 10-15 fois sur les 2 dernières années au Stadium. Et on l'a perdu 13 des 15 fois, où on a fait nul. Et là, ce que je trouve très positif, c'est l'état d'esprit de l'équipe et vraiment d'aller chercher la victoire dans les dernières minutes, de se dire tant pis si on en prend un, au moins on aura essayé d'y aller. Et c'est ce qu'on a fait et ça a tourné dans notre faveur. Donc bien sûr, on a eu la réussite avec la barre, t'en as parlé Ben. Mais voilà, on a provoqué la réussite. Et sur l'ensemble du match, certes, le nul était équitable, mais c'est pas non plus révoltant de voir le TEF gagner ce match-là. Ah oui. Et moi, je trouve que c'est très très positif d'être capable de faire ce genre de victoire au mental et à la tactique à domicile. Parce que c'est vrai que tactiquement, à domicile, c'était quand même un peu compliqué, mentalement aussi. Moi, j'étais en balcon avec les PMR pour ce match-là. Et vraiment, tactiquement, c'était fascinant. J'ai vu beaucoup de choses que je voyais pas forcément d'où j'étais avant. Et vraiment, si le match était un peu chiant, on va pas se mentir, le match était un peu chiant. Mais par contre, en effet, je suis d'accord avec toi quand même que tactiquement, c'était une grosse bataille. Et moi, j'ai vu beaucoup de trucs très intéressants de notre côté, notamment les animations sur les côtés qui sont extrêmement différentes et qui, je trouve, correspondent assez bien aux qualités des joueurs qu'on a de chaque côté. Avec, on en reparlera sûrement quand on parlera plus en détail des joueurs. Qu'est-ce que tu as vu d'intéressant tactiquement, du coup, là, parce que tu nous parles de tactique, c'est vrai que de là où tu étais placé, en gros, la tribune PMR au balcon, elle est au-dessus de la tribune presse, donc on est vraiment une visibilité qui est vraiment parfaite. C'est grosso modo la vue télé. Exactement. Vraiment, du coup, qu'est-ce qui t'a marqué, toi ? Est-ce qu'on a vraiment un schéma hybride ? Est-ce qu'on a un schéma très fixe ? Enfin, je sais pas.
Pour moi, Qu'est-ce qui t'a marqué c'était assez hybride et j'ai l'impression que depuis là 3-4 matchs peut-être, la position de notre piston droit est hyper particulière et hyper intéressante. Kamenzi Ouais, en fait en phase de possession, Kamenzi est très très à l'intérieur du terrain. Ouais. Il est vraiment dans l'axe et il vient agir presque comme un troisième milieu pour participer activement à la construction. Et je trouve que ça nous fait ressortir les ballons, mais à une vitesse folle par rapport à ce que c'était avant. Et en plus, j'en avais parlé du fait que pour moi, le milieu à 2 avait besoin cruellement d'un soutien. Et là, vraiment, je trouve ça très intéressant parce que tu sais que derrière, tu as Sidibé qui peut un peu glisser dans cette position, pas de piston, mais de latéral. Il l'a beaucoup fait. Je trouve que pour un troisième défenseur central, il était quand même très très haut. Totalement. Et ça laisse une bonne partie du côté droit à Bouklal aussi. Qui, on va le dire, qui revient en très bonne forme. J'ai été le premier à critiquer. On va en parler après. Voilà. On fera une spéciale. Mais je trouve que c'est très très différent de l'animation côté gauche où on a un Donum qui colle vraiment la ligne et un Gbo qui est beaucoup plus axial. Donc c'est assez intéressant de voir que vraiment là on part des qualités des joueurs pour construire l'animation et le côté tactique, et je trouve ça vraiment intéressant. Et Kamenzi, vraiment, je tiens à lui rendre hommage. J'étais le premier à le critiquer, mais je trouve que là, depuis 5-6 matchs, vraiment, c'est très 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 balèze ce qu'il propose, et je trouve qu'on a enfin compris comment l'utiliser. Puis tonton Sidibé derrière. Ouais, clairement. Sidibé lui fait énormément de bien. Je l'appelle tonton, c'est pas péjoratif, mais je pense que c'est vraiment le taulier qui dit vas-y mon petit gars, vas-y mon petit gars, je gère. Mais je trouve vraiment la triplette Sidibé Kamenzi à Bouklal, ça commence vraiment à être très très intéressant, et l'autre côté, le côté gauche, je trouve pâlit un peu en comparaison. Mais Carles parle beaucoup de relationship, donc de relations entre les joueurs. Là, pour le coup, ça saute aux yeux. Là, voilà, exactement, on l'a. Oui, pardon. Mon cher Arthur, l'efficacité dans les deux surfaces, ça va un petit peu avec ce que dit Clément et ce match. Ça reprend un peu tout ce qu'on dit. Et je vais revenir sur un propos que tu as dit là. C'est le même contenu de match qu'on a l'habitude de voir depuis très longtemps. Et donc c'est une raison, on ne sait pas quelle est la recette qui a fait que là ça nous a permis d'être plus efficace, parce que dans les faits, à part c'est peut-être un changement tactique un peu récent, mais sinon c'est exactement la même chose qu'on propose en fait. Et qu'est-ce qui a fait que là on s'effondre pas en fin de match et qu'on arrive à être on a eu qu'un poteau, on a eu en fait qu'un poteau, des fois on en avait 2-3 en fait. Et donc en fait moi j'ai regardé très rapidement les stats, c'est 13 tirs de part et d'autre. Nous, on en encadre 6, on met un but pour 0,91 X goal. Et eux, c'est pareil, 13 tirs. Par contre, il n'y en a que 2 cadrés. Et on a un clean sheet et ils ont 0,82 X goal, quasiment comme nous. Donc là, clairement, c'est peut-être lié aussi à Bouklal, on va en parler après, où il nous manquait quelqu'un vraiment qui puisse mettre au fond le peu d'occasions qu'on a. Donc déjà, ça, c'est très agréable. Je ne vais même pas dire rassurant, parce que je savais qu'on pouvait le faire. Et le deuxième point qui découle de tout ça, en fait, c'est la peur, au final, où on pouvait avoir très peur récemment, nous et d'autres supporters, sur le plan comptable. Donc là, on voit que ça peut changer très vite, parce que pour moi, le contenu reste le même. Et sur le plan comptable, on gagne encore 1 ou 2 matchs, on sera en train de déchanter et TFC Coupe d'Europe. Donc voilà. Faut pas oublier où on était il y a 2 semaines, mais on en reparlera dans un mois de tout ça. Elle est folle, cette Ligue 1. Tu fais 2 victoires. C'est encore très serré, encore plus que l'an dernier. Hormis le dernier, là, entre 17 et 8, c'est serré. Tu nous rappelles qui c'est le dernier, Ben? Le Havre. On va recevoir un supporter qui nous a appelé et qui veut parler avec nous. Je crois que c'est Aiden qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Comment il va, Aiden? Bonsoir. Salut. Ça va. Je pense que ça va mieux que Ben, en tout cas. C'est pas très compliqué. Aiden, il s'attaque à Rémi, il s'attaque à toi. À qui le tour, j'ai envie de dire, les gars? Je suis comme ça, là. Aiden, qu'est-ce que tu veux parler? Je l'ai un peu encouragé, quand même, j'avoue. Pas qu'un peu, je pense. De quoi tu veux parler de ce match? Non, je voulais parler quand même de cette victoire qui fait quand même vachement plaisir, qui fait vachement de bien. Là, je crois, du coup, on est passé 12e, un truc comme ça. Oui. Perso, je suis moins tendu qu'il y a une semaine. Là, ce genre de match, c'est important de les gagner. On n'a pas gagné contre Angers, mais heureusement qu'il y a Montpellier pour nous relancer. Merci Ben. Et là, Reims, on a eu du mal en début de première période, même jusqu'à, je sais plus, à peu près la 40e, je crois, je sais plus. Mais après, franchement, en deuxième, on a quand même vachement géré. On n'a pas eu trop d'occasions, mais le peu qu'on avait, si on avait un vrai neuf, à mon avis, on aurait marqué plus de buts.
Et puis bon, après, il faut saluer la performance de Yevan Diouf qui était quand même vachement bon dans les buts. Et je voulais ajouter aussi une chose à propos de Guillaume Rest. J'entends trop de gens le critiquer depuis sa finale des JO. Mais le gars, il a 19 ans. Oui, les derniers matchs, il se trouait des fois, il avait du mal. En attendant, dimanche, il a sorti une super prestation. Moi, pour moi, ça reste quand même un super gardien, un très grand avenir. Hein. Alors, ici, en tout cas, on n'a jamais dit le contraire après l'avoir critiqué les derniers matchs. Ici, on a soutenu qu'il ait besoin de vacances. Voilà, parce qu'il était en dedans, c'était un fait, c'était un vrai fait. Et ça se voyait visible à l'œil nu, même par les stats, ça se prouvait aussi. Là, depuis 3 matchs, depuis le péno, il est mieux. Oui. Et dimanche, on peut clairement dire qu'il est un élément important, un facteur très important de cette victoire, de ces 3 points. Et pour une fois dans cette saison, il va peut-être être dans les tops, quoi. Et pas juste ni flop ni top. Ça fait plaisir pour lui. Après, il a 19 ans, il est jeune, c'est sûr. Mais on a été un peu dur avec lui, oui, parce qu'il a été très décisif l'an dernier et tu sentais que les JO ça l'avait même pas affecté mentalement, mais là il revient à son péno, là il est revenu comme c'est incroyable. Ouais. Comme un déclic, ça peut changer. Totalement. C'est comme les buteurs. Quand tu marques un but, comme certains Boukral, et après ça te relance. C'est des postes clés, donc forcément ça marche à la confiance aussi. Exactement. Comme tu l'as dit, on est 12e, ça fait du bien. Tu nous vois jusqu'où là? Tu penses qu'on va encore enchaîner après ou ça va être compliqué? Honnêtement, franchement, si on se donne les moyens face à Rennes, je crois, ce week-end, il y a grave moyen qu'on gagne. Hein. Quand tu vois ce qu'ils ont pris à Auxerre... Et Rennes qui est au fond du trou. Mais attention au changement de coach aussi. Hein. Ouais, mais en tout cas... Oui, mais même... Je vous rappelle que ça parle de Rudy Garcia. Le temps qu'ils mettent sa stratégie en place, franchement, je pense que ce week-end, il y a moyen qu'on gagne. Hein, sans forcément les éteindre, mais il y a moyen qu'on fasse quelque chose là-bas. Parce que là, je sais pas combien de matchs ça fait, mais il me semble que ça fait pas mal de matchs où ils galèrent vraiment. Ils glissent au classement, ils sont à un point du barragiste. Ah ouais. Si tu devais mettre tes tops et tes flops sur le match, tu mettrais qui, mon cher Eden? Flop, peut-être King. J'attendais peut-être un peu plus de lui quand même. Ok, et en top? En top, Rest et CJB, je dirais, parce qu'il enchaîne quand même là, les bons matchs, je trouve. Ok, écoute, merci beaucoup Aiden. Avec plaisir, merci à vous. Bonne fin de soirée, à bientôt. Bonne soirée, bonne émission. Merci. Avec plaisir quand tu veux. Mais il est déprimant parce qu'à 13 ans, il connaît mieux le foot que 90% des gens en fait. Donc ça ne donne pas beaucoup d'espoir pour la suite en fait. Parce qu'il écoute la meilleure émission. Exactement, la feuille de match, ouais. Il est bientôt Lausanne, tu veux dire. Il a un compte Twitter pour rééquilibrer un peu le ratio. On t'a pas entendu. Toi, t'as trouvé que c'était un match d'une équipe solide. Qu'est-ce que tu veux nous dire de ce match, vu de l'escalier? Alors moi moi en fait ça se résumait en 3 choses. J'ai mis solidité, état d'esprit et le coach. Alors la solidité parce qu'on a fait un match très 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 solide, je trouvais, contre une équipe qui l'est aussi. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ça a basculé de notre côté. Et ça, c'est, je pense, dû à notre état d'esprit, puisqu'on a quand même voulu chercher la victoire jusqu'au bout. On aurait pu un peu donc avoir peur ou à 0-0, tu vois. Il reste 20 minutes, voilà, c'est toujours un peu compliqué ces matchs à pour nous. Et on a su jouer tous nos coups à fond, chose qu'on ne faisait peut-être pas assez avant. Et on a eu un brin de chance sur la barre, mais derrière, on a enchaîné et on marque. Et les choix du coach, puisque sur le but, c'est 3 joueurs qui, pour des raisons diverses, sont assez critiqués, quoi. Donum, Suazo et donc Abouklal. Donc j'ai trouvé que c'était un joli but qui a été fait avec Donum qui lève la tête, enfin qui accélère, qui lève la tête et qui de suite la donne à Suazo, qui appelle le ballon, et Abouklal qui le réclame aussi. Donc ça veut dire qu'il y a qu'il y avait un bon état d'esprit, voilà, qu'ils avaient envie d'aller de l'avant, de combiner ensemble, et ça a bien marché. Et le but d'Abouklal, pour moi, je trouve le geste est très très beau parce qu'il n'est pas du tout évident. Et même la finition, pour moi, c'est le signe d'un joueur qui revient en forme. Alors, je disais un peu en rigolant, même son petit saut de cabri à la fin, là, quand il marque, il fait un petit saut, voilà.
On sent un type qui retrouve la pleine possession de ses moyens. Et je l'ai toujours dit, on aura besoin d'un Abouklal en très très grande forme pour performer, quoi. Est-ce que Zach il est de retour, messieurs, comme il l'a annoncé en conférence de presse? Je vous rappelle qu'il est décisif sur les 5 derniers buts du TFC et qu'il est déjà à 4 buts et meilleur buteur du club. Ouais, je peux y aller. Oui, bah, écoute, il revient en forme. Là, je trouve que son but, c'est marrant, sur son appel, on dirait que le temps s'est arrêté. Parce que tu vois Soiseau, tu vois Abouka lui dire vas-y. Et il lui donne, et la finition, elle est incroyable. Pied gauche, ouais, je le trouve de mieux en mieux. Je le trouve mieux qu'en début de saison. Est-ce que ça y est? Alors, on parle toujours que les blessures au genou, il faut 1 an. Et là, on a fêté les 1 an assez récemment. Est-ce que c'est ça? Oui, après, voilà, c'est bien, il enchaîne, donc c'est bon pour lui. Son plus haut total d'occasions créées aussi, d'ailleurs, sur ce match. 6. Ouais. Je sais pas, je l'ai trouvé plus disponible. Il a beaucoup couru aussi. Il profite, je pense, aussi un peu de la méforme d'Ogbo. Je pense que ça joue pas un petit peu aussi le jeu le côté Sidibé, Kamanzi, comme tu disais, et Aboukal marche très très bien. Moi, j'achète plus ça au détriment des autres. Le côté droit est beaucoup plus huilé, il marche très bien. Mais est-ce que ça vient pas du fait? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un mélange des deux. Ouais, je pense. Parce que l'entente d'Onumgo est pas du tout la même que. Mackenzie. D'ailleurs, ça, je vais faire une petite parenthèse là. Mais merci de la ref. Non, à côté gauche, c'est Mackenzie. Ah, Mackenzie. Désolé. Donum, il jouait à droite à la fin. À la fin. Ça, d'ailleurs, moi, je voulais en parler un petit peu après aussi du côté gauche, si on a 2 minutes. On va en parler après. Non, voilà, donc c'est bien. Il marque, il continue à donner et il sera récompensé par les stats. Donc, il est de retour pour toi? J'attends encore. Mais oui, il est quasiment de retour. Moi, je pense qu'il est de retour et comme je disais tout à l'heure, je l'ai suffisamment critiqué pour savoir m'incliner quand il nous sort un gros match. Et là, je trouve qu'il a été en effet très bon. Tu l'as dit, Ben, disponible. On n'est pas bête non plus. On l'a vu un peu partout sur le terrain, vraiment proposé. Et puis même au niveau du langage corporel, je trouve qu'il était beaucoup plus ouvert. Mais depuis Brest, il est comme ça. Je sais pas, moi dans les derniers matchs, je trouvais qu'il avait encore cette tendance à être un peu. Depuis Brest, c'est son meilleur match post-retour de blessure qu'il fait, sauf qu'il loupe son péno et on voit que ça. Mais dans le jeu, il est bon. Le même depuis Brest, sauf qu'il il monte encore un peu plus en puissance, il marque à Lille. Je trouve qu'il a aussi, un peu épuré son jeu. Il est moins obstiné dans l'idée de faire la différence. On en reparle samedi prochain, tu verras, il aura encore des phases de. Il en aura encore, mais je trouve qu'il est quand même plus intelligent dans sa manière de jouer, plus altruiste. Il fait plus confiance à ses partenaires, j'ai l'impression. Il râle moins. Et c'est agréable. C'est agréable et vraiment, moi, je m'incline. J'ai eu tort. Je pensais qu'il fallait sortir de l'équipe. Je le dis. C'était la bonne solution. C'était en effet visiblement, parce que les faits lui donnent raison au coach, de le laisser jusqu'à ce qu'il puisse retrouver son meilleur niveau. Et je trouve qu'il en est très proche maintenant de son meilleur niveau. Et petit effet sur le côté est-il de retour, c'est Beau qui sort et pas lui aussi pour faire rentrer Babika. Donc ça peut jouer aussi sur son côté en forme d'un côté, un peu de méforme de l'autre, je trouve, sur le choix du sortant. Après, il y a aussi ce côté polyvalent. En fait, on a une attaque tellement polyvalente qu'on a tous nos joueurs peuvent jouer sur tous les postes au final. Voilà. Donc c'est une faiblesse et une force à la fois. Donc aussi, c'est normal qu'Abouklal le reste un peu plus, surtout quand tu fais un bon match, on essaie de te laisser le plus longtemps possible. Mais on les a pas trop vus permuter, alors que sur les matchs précédents, ça arrivait plus avec King, il a permuté. Oui. Par contre, avec Beau, non, c'était un petit peu plus cloisonné. Du coup, tant qu'on est sur Abouklal, je pense maintenant j'aimerais bien qu'on passe à autre chose en fait, c'est-à-dire que on peut ne pas aimer l'homme, il y a eu des affaires, il y a des histoires et tout, ça c'est de l'extra sportif. Je vais être méchant, hein, je vais mettre un petit taquet à des gens qui ont rien demandé, mais ce week-end on a vu des sportifs qui sont encore sous le coup d'accusations très graves rentrer et être applaudis sur des terrains de rugby. On parle d'un joueur qui n'a pas fait le millième de l'accusation de ces joueurs-là. Et on chie une galette toutes les semaines. Donc au bout d'un moment, c'était il y a 2 ans. Est-ce qu'il ne serait pas temps de passer à autre chose, ou remettre aussi dans le contexte que c'est un gamin? On oublie qu'il a quel âge? 25 26, voilà. Ouais. Donc il avait 22, 23, première expérience à l'étranger. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de changements. Donc je trouve qu'on est dur pour être dur des fois. Ça serait bien sur le sportif, on peut attaquer autant que tu veux. Mais sur l'extra-sportif, on peut passer à autre chose au bout d'un moment. Il demande d'être joueur de foot, il a tué personne, il a merde personne sur le terrain. Moi, je suis d'accord aussi pour... moi, le déclic qu'il y a eu, je pense, c'est les sifflets. Les sifflets et tout, je pense que... Pas en interne, je parle. C'est-à-dire qu'après, on a vu les joueurs, le staff faire plus d'efforts pour l'intégrer et tout, pour le prendre un petit peu. Parce qu'on le voit, quand il marque, c'est directement dans les bras de Carles. Systématiquement avec le banc, avec tous les joueurs, alors qu'il y a quelques semaines,
on sentait qu'il y avait une rupture. Je pense que c'est spontané, ça. Je pense que ça, c'est nous qui font des storytelling. Aboukhal, dans le vestiaire, il est estimé, il est bien, c'est un cadre et on le sait. Moi, j'entends ce que tu dis, je suis d'accord. Je pense que les gens. Je pense qu'il y a un effort qui a été fait, ce qui a aidé aussi. Et voilà, mais sportivement, il nous fera toujours râler. Et c'est Mehdi qui l'a dit il y a 2 ans quand il est arrivé. C'est le genre de mec qui te fait râler. Beau, les gars, je vous l'ai déjà dit dans cette émission, c'est le même profil dans l'idée, sauf que comme il n'a pas eu tous ces problèmes, on lui chie moins sur la gueule. Parce que Aboukhal, il est très clivant. Et on le sait d'ailleurs ici, et c'est très bien ce que tu fais, Vincent. Dès qu'on parle d'Aboukhal, c'est oui ou non. Mais Beau, dans le profil de joueur, c'est un ailier qui tente et qui perd des fois beaucoup de ballons et qui peut devenir chiant. Aboukhal, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on leur demande à ces joueurs-là d'être décisifs? Quand ils sont décisifs, tout va bien. Quand ils ne sont pas décisifs, on dit oh là là, mais regarde le ballon qu'il a perdu, il a dû faire la passe. Après, en tout cas, ici, quand on le critiquait, en tout cas, moi et Ben, qui avons été ses critiques, c'était voilà. Moi, quand je le critiquais, je mettais quand même de côté le dernier. Il revient trop tôt de blessure, il n'est pas bon. En début de saison, les 3-4 premiers matchs, il n'est pas dedans non plus. On est tous d'accord, on n'est pas aveugle. Enfin, au bout d'un moment, on voit aussi ce qui se passe. Mais moi, je rejoins Fredo et je te donne la parole. Il y a Arthur, après je t'envoie Fred. Il a raison, Fred, et moi je vous l'ai déjà dit aussi ici, Aboukhal, c'est le meilleur joueur de notre effectif, qu'on le veuille ou non. Mais pour moi, c'était le meilleur joueur de notre effectif qui n'arrivait pas à revenir à ce niveau de meilleur joueur de l'effectif. Et là, pour le coup, il y est. C'est exactement ça. Moi, je me mettais vraiment que sur le compte de la blessure. Et donc, vu qu'il est blessé, peut-être qu'il va être un peu stressé. Le public, peut-être qu'il fait pas la part des choses entre l'extra-sportif et le sportif. Plus que quand le sportif, il marque pas plusieurs matchs d'affilée. Là, tu as les sifflets. Nous, comment on les interprète? En fait, on sait pas trop. Nous, on a déjà eu la discussion ici. On peut très bien dire qu'on parle que football et critiquer ses performances footballistiques. Oui. Il y a quand même un côté un peu jouer tout seul, un peu perso, bien sûr. Certains gens ne peuvent ne pas apprécier. Mais après, beaucoup d'entre nous savaient que c'était quand même le meilleur en valeur intrinsèque, quand même sportive. Et ce terme-là, il me revient en tête parce que je l'ai entendu ici. Moi, j'ai toujours été d'accord avec ça, clairement. Et pour moi, là, c'est juste la preuve que physiquement, ça y est, il s'est remis de sa blessure. Et tout le reste en découle. Le fait que ses collègues lui fassent plus confiance, le fait que ça soit pas lui qui sorte Egbo, parce que, ok, il est plus en forme, et physiquement, il peut rester. Les derniers matchs, c'était peut-être encore trop juste, fallait éviter qu'il se répète. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte. Il s'est pété le genou quand même. Les gens peuvent mettre beaucoup plus de temps à s'en remettre. Il est revenu très tôt. C'était quoi? Très tôt. Très flou. Clairement, il revient. Il revient clairement, tout à fait. Et on en voit des joueurs comme ça depuis 2-3 ans qui reviennent au bout de 6 mois. Et donc là, au bout d'1 an, là, on voit qu'il est capable de refaire ce qu'il faisait il y a 1 an. C'est-à-dire, on sait que c'est lui qui prend la profondeur. Qu'il n'est pas avare en effort sur le terrain et qui se crée des occasions, putain. Qui se crée des occasions presque un peu tout seul parfois. Ouais. Et il y a que lui qui sait faire ça. Bon, il y a que Beau maintenant, c'est vrai, mais de base, il y a que lui qui sait faire ça. Mais pour on a retrouvé le Zach qu'on avait sur le début de semaine dernière avant la blessure. Totalement. L'élément déclencheur qui fait que ça peut faire basculer un match. C'est ce qu'il a fait dimanche. Faut mettre le micro. Sur le sportif, vous en avez tous parlé, il n'y a pas de débat. Je dirais que sa seule erreur, ça a été au moment de cette cassure là qui s'est passée donc il y a 2 saisons. Peut-être un manque de pédagogie de sa part, un manque de com pour expliquer pourquoi, comment, et aussi il a ce petit caractère un peu chambreur, un peu taquin, qui fait qu'il a toujours des gestes qui peuvent le faire passer pour antipathique. Je pense quand il est sorti en souriant, même là quand il marque, il fait un petit signe en direction du virage. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui fait que on le trouve, on se jette vite sur lui à la moindre occasion, quoi. Il n'a pas ce côté un petit peu sympathique. Et pourtant, quand on le voit sur des vidéos dans le vestiaire et tout, c'est un gars qui a l'air souriant, qui a l'air apprécié. Rappelle-toi un truc tout con. Ouais. Blagnac, quand on fait TFC Pau cet été, quand on l'appelle, qu'il est en train de se barrer, comme tous les joueurs, qu'on l'appelle, qu'on lui dit tiens, viens signer pour le petit, il vient. Il vient, Yana, ils sont pas venus. C'est un exemple. Des noms. Non, ils s'en foutent. Mais par exemple, il est venu, c'est très con, mais il est venu. Donc, je pense qu'on a une mauvaise image de lui par rapport, comme tu dis, à tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'on ne sait pas tout. Voilà. Moi, je peux vous l'assurer, dans le c'est un cadre, qu'on le veuille ou non. C'est un cadre, c'est un taulier du vestiaire. Mais
à sa manière, mais c'est un taulier du vestiaire. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, c'est un fait. Chacun fait ce qu'il veut, mais sportivement, on aura besoin de lui. Et quand il va partir, on va falloir le remplacer. Et puis c'est un gars, je trouve, qui a du caractère aussi, parce que même la gestion de sa blessure, donc il a opté pour un protocole qui était pas commun quand même. Il a fait le choix de se soigner très vite. Il est parti à l'étranger, je crois, se soigner. Qatar, non? Le médecin de Hollande, Liverpool aussi. Il a été en Angleterre, je crois aussi. Liverpool, ouais. Il a passé du temps en Angleterre. Ouais, voilà, donc c'était pas évident. Il va toujours un peu à contre-courant. Il fait toujours un peu ce qu'il veut, entre guillemets. Mais ça fait partie du bonhomme, quoi. Et pour le reste, il faut que les jeunes se posent des questions. Pourquoi il adopte ces positions-là, le contexte. Voilà, le contexte. Aux jeunes de réfléchir par eux-mêmes, quoi. Même si on n'a pas les mêmes idées, surtout, il faut toujours se dire mais pourquoi, voilà. Juste rapidement pour clore après ce débat-là aussi, moi je pense qu'il pâtit du fait qu'on a recruté sur les profils data des genres idéaux de partout. Donc en fait, tout le monde est lisse. Donc en fait, c'est le seul qui dépasse légèrement. Donc je pense qu'on le prend époque où tu en as un qui est sur le banc avec le classico, l'autre qui fait du 200 à l'heure sur le périph', l'autre qui est bourré en boîte. T'oublies assez vite en 15 hein. secondes. De Noum, premier match de la saison, 15e minute, il crache sur un mec. Hein. Oui, non mais lisse dans le sens sur les transportifs ou quoi, tu vois, ce que pas forcément sur le terrain. Je veux dire, on a eu quasiment aucune affaire qui est sortie ou quoi. Lorsqu'il y a une période, tu as l'impression d'être plus souvent au commissariat qu'à l'entraînement. Donc forcément, je pense qu'il a pâti aussi d'être la seule tête qui dépasse du lot. Sur les joueurs, parce qu'on a fait un petit moment sur Aboukral et c'est bien aussi, il faut savoir le dire quand c'est bien, mais voilà, il est sur une bonne période. Maintenant, il faut que ça continue et qu'il soit plus régulier. Et on verra ce qui se passe après. On a l'absence de Rasmus qui nous a fait peur. Et au final, Mackenzie, Sidibé, Criswell sont au rendez-vous. Nous recule 2 clean sheets d'affilée. On est une des équipes qui concède le moins d'occasions dans ce championnat. C'est quand même une bonne chose, non? Enfin, tu parlais qui parlait d'efficacité dans les 2 surfaces. Là, pour le coup, dans cette surface-là, oui, c'est vrai qu'on aurait pu craindre avec l'absence de Rasmus, mais force est de constater, peut-être qu'avec chaque match après match, que Sidibé prenne de la place, il doit aussi beaucoup les rassurer, les briefer. Cresswell qui revient plutôt pas mal, au final, qui a été très sérieux sur ces 2 derniers matchs. J'espère qu'il pourra... j'espère que c'est mental et j'espère qu'il restera un peu confiant là-dessus. Et du coup, Mackenzie, voir. C'est un peu l'inconnu. Je demande à voir un peu plus sur la durée. Mais presque, on va se demander qui c'est qui va sortir de cette défense à 3 quand Nicolas. Pas Sidibé, mais un des 2 autres. Mais sûrement. Sur la forme du moment. Mais je sais pas si Cresswell peut jouer à gauche. Moi, je pense que c'est Cresswell qui Moi, je pense que c'est Cresswell. Malheureusement, ça va être Cresswell. J'aurais bien aimé le voir plus longtemps. Après, parce que là, il a gagné tous ses duels de la tête. Il est monstrueux quand même. Après, Cresswell, c'est un mec qui a l'air quand même un peu plus limité que Nicolas Hyssen, un peu moins complet. Plus jeune dans la relance, tout ça. C'est un bœuf. Ouais, mais tu sens que c'est plus le défenseur vraiment à l'ancienne, à l'anglaise, qui va prendre des ballons de la tête, être très très fort dans les duels. Il a moins ce côté relance que peut avoir Nicolas Hyssen, le jeu long aussi. Pour l'instant, Mackenzie, c'est pas forcément un truc qu'il fait, mais je l'ai trouvé encore une fois plutôt très bon. Notre ami américain, Mark Mackenzie. Moi, vraiment, pour l'instant, c'est vraiment une bonne surprise de ce début de saison. Il est un peu timide encore, tu sens qu'il il en a encore sous la chaussure, comme tu disais, comme tu m'as dit Cam. Mais moi je trouve que c'est très intéressant et prometteur pour la suite. Après voilà, il a moins ce côté, je me projette, que Sidibé. Mais bon, Sidibé à la base c'est un latéral, donc c'est normal. Donc voilà. Mais non, il y a Bernard Mazet qui réagit. Vas-y, fini. Non, mais après j'allais partir sur d'autres joueurs. Non, vas-y, juste sur ça et après on repart sur d'autres joueurs. Un petit peu, il vient nous jeter de l'eau au visage pour nous rafraîchir un petit peu et nous dire on se calme, on attaque. En attaque Montpellier-Reims, c'est le néant. Donc bravo aux 3 centraux. Maintenant Rennes et le PSG. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Nakamura, Ito. Je trouve que Nakamura et Ito, on les a tactiquement, Carles et nos défenseurs les ont bouffés. Reims, même très pas en peur forme, de c'est cette chiant équipe. à jouer. Bien sûr, c'est très chiant. C'était un match chiant. Il manquait Thomas, ils ont 2-3 mecs connus qui sont quand même pas Ito, mal. Nakamura, ils ont été mauvais, mais ils n'ont pas été mauvais parce qu'ils sont passés à côté. C'est parce qu'on les a rendus mauvais. Vous d'abord, encore Nakamura, il fait quand même un match cohérent. Ito est dans la difficulté, mais Nakamura, il fait quand même un match. Peut-être qu'il veut dire sur la barre de Reims.
il est étrangement seul, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, après Rennes et Paris. Léon, je trouve ça un peu dur. En attendant, moi je trouve qu'ils font le taf. Nico n'est pas là, ils font le taf. Il y en a deux au milieu qui deviennent de plus en plus évidents chaque jour, chaque semaine, chaque match. C'est Siro et Caceres. Sauf qu'il y en a un qui commence vraiment à nous éblouir, on va dire. J'ai envie de dire, à travers de l'ombre comme ça. Ça fait un moment depuis la deuxième partie de saison l'année dernière. Mais Caceres, c'est l'homme providentiel de ce milieu de terrain. Et il fait la paire avec Siro. Et les deux, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Mais, parce qu'il faut être honnête, Siro avec ballon ce dimanche, ça a été très compliqué. Siro dans les phases offensives de transition, ça a été très compliqué. Mais défensivement, je l'ai trouvé quand même encore bon, percutant et intéressant. Et il fait 2-3 sauvetages. Exactement. Et c'est pour ça que je les trouve très complémentaires les deux. Et ça va aussi avec le fait, ma deuxième question, c'est que on a des recrues là qui sont au rendez-vous, mais on a surtout un banc, les gars, qui est un petit peu absent, non? Parce que c'est si les deux sont pas, enfin les autres, Seitz, on l'a vu sur un match face à Angers, où c'était intéressant, mais de là prendre la place d'un des deux, je trouve ça compliqué. Schmitz, c'est mort. Schmitz, c'est mort. Match, pourquoi pas? Là, on parle pas de. Non, je te parle pas sur un match. Je te parle vraiment de. Non, mais t'as pas la concurrence. En fait, il y a eux deux et les autres pour moi. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Et faire souffler un match déjà pour histoire 2, parce qu'il y a peut-être. Tu joues une fois par semaine. Oui, mais mentalement, est-ce que ça lui ferait pas du bien un match? Siro, il aurait peut-être besoin. Moi, je pense qu'il est un peu. Peut-être de pas être appelé par la Suisse et se rester au TEF serait pas mal aussi pour lui. Par contre, j'ai eu un peu de mal à comprendre la répartition des rôles entre les deux parce que, en tout cas, peut-être pas cette saison, mais la saison dernière, c'était plus Caceres qui était quand même sur les tâches défensives. Et là, j'ai trouvé que c'était plus Siro qui était la pointe basse de ce milieu à deux. En fait, ils attendent qu'il soit box-to-box à Caceres parce que lui a le coffre. Il court partout. Et Siro, moi j'ai l'impression que l'an dernier, il était plus à la récupération, mais créateur, ce qui n'arrive pas. Alors, il n'arrive plus, ou je ne sais pas si c'est des consignes ou qu'il n'arrive plus à le faire. Donc là, il gratte et il joue simple. Donc plus comme un 6, alors qu'avant, c'était plutôt une heure de jeu en retrait. Moi, je me demande si c'est pas ne pas lui rendre service aussi que de lui demander à ce point de se concentrer sur les tâches défensives et sur la première relance. Parce que c'est pas se servir au mieux de ses qualités, je trouve. Il nous reste 3 minutes. On a un auditeur qui va être avec nous juste avant qu'on le reçoit. Messieurs, vos flops en rapide. Moi en top, j'ai tout le côté droit. Siro n'importe quoi. Sidibé, Kamanzi et Aboukal. Caceres aussi. Et Caceres, Quel match. Pareil. Quel gros. Et Reste qui fait quand même les arrêts importants. Oui, pardon, il reste aussi. Reste fait les arrêts importants. Reste, à la première mi-temps, c'est lui qui nous sauve le match. Totalement. Et en flop, moi je vais dire. En flop. Non, oui, c'est vrai, c'est très belle entrée. Oui, je l'aime bien, moi. Je vais dire Caceres. Il y a encore une carte à jouer, je pense. En flop non, Caceres et Sidibé. Parce que c'est là deux mecs qui font l'ossature de l'équipe. Il y a Bouchal, non? Oui, parce qu'il a parlé. Clément Lamy, donc. Flop, si moi je le mets, ça veut dire quelque chose quand même. Sirogbo. Et j'y mets Donoum pour tout le match jusqu'à la 80e. Oh non, Donoum, je trouve qu'il fait un bon match. J'aimerais bien ce oiseau, moi. Je voulais en parler du côté gauche. Mais pour moi, il fait que des comme ça en fait. Mais il y a des moments en fait où il est très frustrant et je pense qu'il est très frustré aussi parce qu'il y a des moments où il ne fait pas le dédoublement parce qu'il sait que Beau va pas lui filer. Et comme c'est un peu une tête de con, Donoum, il se dit je vais pas faire l'effort pour rien, tu vois. Le vrai problème, c'est qu'il fait plutôt rond-point. Il nous reste 3 minutes, on va recevoir Guy, c'est ça avec nous? Ouais, Guy, comment il va, Guy? Ouais, salut, vous m'entendez? Oui, très bien. Guy qui nous a fait l'honneur de nous faire le jingle. C'est son groupe. Donc déjà, très bon jingle. Ouais. Merci à toi. On va essayer de venir peut-être jouer si je peux. Oui, c'est prévu. Chanteur, mais bon, Guy, je vais te presser. Oui, tu as 1 minute 30 pour nous donner ton avis. C'était juste pour mentionner qu'on a eu très belle triplette à l'époque avec Daigereux et les deux Néerlandais. Van den Boomen. Ouais. Et là, peut-être que le fait qu'il y ait 3 Norvégiens, ça peut en fait faire en sorte que les 3 se performent et surperforment, comme dirait Comoli. Hein. Mais rendre l'équipe encore meilleure, en fait, et peut-être que ça peut jouer. C'était juste ma petite intervention de soir du soir. Eh ben ouais, pourquoi pas, c'est d'accord les gars, d'accord, la connexion norvégienne. C'est beaucoup de poser en question en conférence de presse. Les 2 Norvégiens qu'on a eu en conférence de presse, c'était pas des est-ce que Kamanzi, ça fait pas du bien d'avoir King, un compatriote? Possible aussi, oui, c'est possible. Ouais, et pourquoi pas? C'est une question et peut-être une discussion, un débat pour les prochaines fois. Tes top, tes flops en 10 secondes, Guy. Moi 10 secondes.
J'en ai pas. Je suis en bas du virage, je vois rien. C'est bien, ouais, il fait pas semblant, tu vois. C'est comme moi qui fait semblant, C'est bon. C'est honnête, Guy, ça fait plaisir. Ah, si, après, en fait, oui. Mais ça sera un autre sujet pour les joueurs. C'est que quand on est en tribune, ok, on chante. On n'est pas. Physiquement, on n'est pas si fatigué que ça. Mais mine de rien, je sais que Nadia, elle m'a vu à la mi-temps, elle m'a vu et j'étais éclaté. Et c'est quand même beaucoup d'efforts physiques, vocaux, d'être en virage pour totalement. Eux. Donc, on donne de notre personne. Ouais, donc voilà. Bon, c'est l'heure, je suis désolé Guy, je vais devoir te couper. Merci en tout cas de ton appel, on se retrouve très bientôt. Tu seras le bienvenu pour nous venir faire jouer ton morceau. On va remercier Fredo en cabine, Clément, Ben, Arthur, qui a fait plaisir d'être là avec nous aujourd'hui, et Vincent, faut revenir maintenant, qui était à la technique vidéo. On se retrouve dès vendredi à partir de 20h pour vous présenter le match entre Rennes et Toulouse. On aura Brice, un invité supporter, René qui sera en plateau. Bonne soirée à vous. Bonne soirée Ligue des Champions. Ciao. Ciao, bonne soirée.